Marc Échinger s'est fait connaître du grand public en publiant L'homme qui en savait trop, dans lequel il dénonçait les fraudes d'Areva, le géant nucléaire français, notamment concernant le dossier Uramine. L'homme se présente en ancien de la finance, mais aussi comme un ex-agent du renseignement ou comme un lanceur d'alerte. Merci Marc Échinger d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez un nouveau livre et cette fois c'est une fiction chez Plon, votre première fiction. Voilà. Le réseau, coécrit avec Alix Meyer, un polar qui nous entraîne un peu partout dans le monde, avec en toile de fond la mise aux enchères d'une puissante drogue de synthèse. Absolument. Alors, un livre où toute ressemblance avec des événements réellement survenus serait parfaitement assumée. Qu'assumez-vous, justement, de vrai, Marc Échinger, dans ce roman policier? Eh bien, figurez-vous qu'en ce moment, nous vivons une sorte de guerre froide entre la Russie, la Chine d'un côté, et puis les pays de l'Ouest de l'autre, comme dans le passé. Et cette guerre froide, elle est alimentée par des drogues de synthèse. Pour vous donner un exemple, les Chinois, depuis maintenant 4 ans, inondent le marché américain de fentanyl. Et aujourd'hui, c'est un analgésique. Voilà, c'est une drogue de synthèse, c'est une drogue qui n'est pas liée à un terroir, qui n'est pas liée à une plante. C'est une drogue qui est vraiment une composition chimique. Voilà, c'est très difficile à détecter. Et ce sera un dérivé d'ailleurs de ce fentanyl. Voilà. Et donc, quand ces drogues apparaissent sur un marché, c'est difficile de lutter contre ces drogues parce que les législations ne sont pas adaptées, y compris en France. Et je vous donne un autre exemple récent. Il y a eu une saisie de 36 millions de pilules de Captagon récemment en Arabie Saoudite. Et c'est Bachar el-Assad qui envoie les pilules en Arabie Saoudite. Et donc, l'idée, c'est un peu d'asservir une population. Vous le dites d'ailleurs sur justement la Chine qui aurait aidé justement un de vos personnages principaux à améliorer cette drogue, pour rendre obéissants notamment les Ouïghours. Vous avez à peu près 100 000 labos en Chine capables de produire de la drogue de synthèse. C'est énorme, mais c'est à l'échelle du pays. Alors pourquoi être venu à la fiction ? Parce que c'est plus facile que l'investigation, c'est assez jouissif de pouvoir partager un sujet avec un grand nombre de lecteurs. Et avec mon éditeur, on a quand même l'idée de pouvoir faire une collection Le Réseau, donc de pouvoir faire différents opus et d'adapter à l'écran. Et donc montrer aussi qu'on est capable de faire de la bonne série sur la base de textes français au départ, même si c'est de la série internationale, que les héros... Ça vaut très cher en général, ça coûte très cher à produire. Voilà, les héros sont pas forcément français, ça se passe beaucoup dans le monde. Sud-africain, pardon. Franco-sud-africain et israélienne, ça se passe beaucoup dans le monde et en Afrique, mais ça ouvre un peu l'esprit du lecteur sur un monde qu'il connaît pas, qui est une réalité. Tous les lieux existent et ils sont magnifiques pour la plupart. Les personnages, beaucoup se reconnaîtront et en tout cas... C'est des personnages que vous avez rencontrés ou sur lesquels vous avez travaillé? Pour certains, beaucoup, beaucoup. Moi, j'essaye de faire à peu près entre 80 et 90% de vrai et 10% de fiction. Jean-Claude Landowski, justement, celui qui est le personnage principal de votre livre, vous l'avez rencontré? C'est un melting pot de personnes que j'ai rencontrées. Voilà. Comment vous obtenez toutes ces informations? Quelles sont vos sources? Vous n'allez pas les divulguer, évidemment. Mais comment vous travaillez? D'abord, pour pouvoir répondre à votre question, comment je travaille? Quand j'ai travaillé sur l'affaire Uramine que vous avez mentionnée, la base du système, c'est de monter un réseau qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc vous allez, comme c'était une affaire internationale, vous allez balayer sur l'ensemble du créneau horaire et vous allez chercher dans tous les pays concernés qui peut être votre intervenant. Et aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, l'information a une valeur et ça s'échange. Et donc on n'a pas besoin d'argent. Si vous avez de l'information, on va échanger. Voilà. Et l'information, c'est comme les options de change, ça a une valeur dans le temps. Au départ, ça vaut cher et après, ça meurt. Au départ, il y a une volatilité, après elle meurt, on voit que dans la presse ça meurt, etc. Mais moi, toute l'information m'intéresse, qu'elle soit passée ou très présente, ça m'intéresse. Alors je disais tout à l'heure, en vous présentant justement, qu'on vous présentait souvent comme un ancien trader, un ex-agent de renseignement, vous avez créé aussi APIC, Assistance Petroleum International Capital. C'est d'ailleurs avec cette société de sécurité pour multinationales que vous avez rédigé ce rapport qui vous avait été commandé sur Areva. Qui êtes-vous vraiment, Marc Échinger ?
On se pose beaucoup de questions, hein. Mi-baroudeur, mi-agent de renseignement. Sur Internet, voilà, on trouve Oui, beaucoup il y a de beaucoup de choses. choses. Bah, écoutez, et dedans, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui en parlent, c'est assez amusant. Vous Mais suscitez c'est quand même quelqu'un. beaucoup de Moi, questions. moi, je fais Ouais. partie des gens qui ont une capacité intellectuelle à travailler sur des dossiers un peu complexes, on va dire. Enfin, c'est pas orgueilleux de dire ça. C'est simplement le fait d'avoir travaillé sur des structures en salle des marchés. Vous avez travaillé Ouais. sur des dossiers complexes. Mais je peux très bien aussi le lendemain être envoyé en brousse et m'en sortir sans Être envoyé problème. par qui, justement? Alors, Ça, c'est intéressant. je vous donne un exemple. De janvier 2013 à janvier 2020, j'étais à 900 km de Diamètre À Zinder? pendant 7 ans du côté de Zinder, exactement à Bakin-Birgi. Je salue mes amis de Bakin-Birgi. C'est en pleine brousse, près d'Assoraz, qui était la raffinerie, le seul raffinerie qui marche au Niger. Et je dirais la seule infrastructure qui fonctionne au Niger aujourd'hui. Et donc pendant 7 ans, j'ai fait en sorte que les gens qui soient là-bas puissent travailler en toute sécurité autant que possible. Voilà. Et donc qui paye? Je travaillais pour Control Risque Group, qui a été fondé par la famille Churchill, qui après est proche des milieux SAS. Voilà. Merci beaucoup, Marc Échinger, d'être venu nous parler du réseau, qui est donc peut-être le premier tome d'une On série l'espère, on de l'espère. romans policiers qui est publié chez Plon Voilà. avec Alix Meyer, qui est un nom d'emprunt, je crois. Qui est un nom d'emprunt pour une personne qui travaillait sur le côté scénaristique de la chose. Voilà. Merci à vous d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci.